celle d'être un parti d'opposition. Ah oui, on a déjà entendu, hein, marre du PS, marre de Macron, eh bien votons Le Pen pour les faire chier, on n'a jamais essayé. Sauf que cette position semble intenable, tant aujourd'hui le RN propose la même politique que les autres, mesures libérales, coupe dans les budgets, lois autoritaires. Le tout dans un jeu politique où le centre et la droite centralisent eux aussi leur discours sur l'immigration et l'insécurité. Bien malin celui qui fait la différence entre un discours macroniste, LR, UDF et RN. Au point même où les élus RN à l'Assemblée ont voté la loi qui mènera à la fin de l'anonymat sur Internet. Mais comment être contre le macronisme et voter une telle loi ? Ouais, les contradictions devaient finir par craquer, hein. Leur statut d'opposant devait être violemment contesté. Et c'est ce qu'a fait Greg Tabibian récemment. Moi, ce que je constate, c'est que le RN a voté la loi SRAN. C'est qu'ils ont voté la loi sur les narcotrafics qui s'occupent de tout sauf des narcotrafics, qu'ils ont voté l'extension de la surveillance algorithmique par caméra de surveillance, qu'ils ont voté toutes les saloperies de contrôle, pas une ou deux, toutes, sans exception. Vous savez quoi, pour 2027, eh bien ils vont les se faire enculer, parce qu'ils viennent une fois de plus de nous trahir dans le dos, et tout le monde était contre ce truc-là, absolument tout le monde. C'est un coup de canif dans le contrat avec leurs électeurs, et je pense notamment aux députés du RN. La glu-patate exagère en disant que Tabibian est un soutien au RN, hein. Lui et plusieurs autres souverainistes, comme Poulain ou Aberkan, ont très souvent critiqué ce parti politique. Mais leur premier opposant, c'était la Macronie ou l'Union européenne, pas le RN. La conséquence, c'est que le public dit souverainiste, dont vous faites d'ailleurs peut-être partie, se partageait entre le vote RN, LFI, l'abstention ou les petits partis. Même si Greg n'est pas sympathisant RN, il avait avec lui un bout de leur électorat. La bascule ici, c'est que Greg met le RN au centre de ses critiques, comme le premier ennemi à abattre pour les élections, avec comme levier cet électorat RN qui le suit et qui va travailler au corps ces prochaines semaines. Et c'est vrai que la tâche de décrédibiliser le RN va être très facile, hein. Oui, avec le départ de Philippot en 2017 et l'arrivée à la tête du parti de Bardella, le RN s'est largement conformé à l'économie de marché et aux besoins de la bourgeoisie française. À tel point que les grands patrons ne sont pas du tout refroidis à l'idée d'un Bardella au pouvoir. Au contraire même. Ça leur assurait une politique favorable aux affaires, tout en maintenant la population soit dans l'illusion, soit dans la répression. En fait, l'ensemble des lois qu'ils votent, ou leurs programmes flous, ou bien des débats qu'ils mettent en avant, ne contestent rien de l'ordre établi. Ni remise en question des institutions européennes ou nationales, de la dette ou de la grande propriété. Ni solution pour le dérèglement climatique, les injustices ou la défaillance des services publics. Rien qui freinera quoi que ce soit à l'ordre en place. Ce serait un peu remettre une pièce dans une machine qui garantit leurs privilèges. Ouais, en fait, le RN, c'est un peu un roi nu, et ce qu'entreprennent en ce moment les souverainistes, c'est de révéler la nudité de leur perspective politique. D'autant que si le RN ne peut plus se baser sur le travail contestataire d'une bonne partie des souverainistes, il leur reste quoi comme appui ? À part cette vague idée qu'il serait un parti contestataire. Eh bien, il leur reste les derniers qui leur font de la pub, les grands médias. Avec le groupe Bolloré et Stera en tête, qui multiplient les invitations des députés, relaient leurs éléments de langage et jouent encore la corde de la victimisation, comme quoi cette pensée raciste et libérale serait la solution pour lutter contre ce système dont ils font parfaitement partie. Donc le courant libéral anti-souverainiste, déjà majoritairement au RN, va s'en retrouver renforcé, puisque la ligne sera dictée par les derniers qui partageront leur discours, les milliardaires. Donc le RN va devenir d'autant plus le parti des milliardaires de droite, face aux partis de milliardaires du centre et les partis de milliardaires de gauche. PS, LR, RN, 3 acteurs d'un même cirque qui nous prend clairement pour des cons. Alors si Internet se rebelle, la bagarre risque d'être bien intéressante. Entre d'un côté un CNews massif en perte d'audience et de l'autre un Internet qui gagne en puissance et continuera d'en prendre à mesure que l'élection présidentielle se rapproche. Ouais, Internet risque de mettre à mal les candidats macronistes et leur assurer